Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le Cossy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman, situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Cossy Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoristes romans qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode enregistré au Cossy Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter ce soir avec Thibaut Agoston. Salut Thibaut. Salut. Bienvenue sur Instant Cactus. Merci. Alors, comment est-ce que tu en es venu à faire de la scène ? Est-ce que c'était un rêve de gosse ou pas du tout ? Ça t'est venu au fur et à mesure ? Moi, je crois que j'ai été... Moi, j'ai pas eu un moment de... Je crois pas que j'ai eu un moment de déclic où je me suis dit « Ah, c'est ça que j'ai envie de faire ». Ça fait depuis que je suis enfant qu'on me dit que je suis marrant. Et après, je pense que c'est un peu une prophétie auto-génératrice. C'est que mon père était marrant. Enfin, il est encore marrant, il est vivant, quoi. Mais il est marrant. Je pense qu'il voulait faire de la scène. Et il l'a jamais fait. Et du coup, moi, je sais que j'ai toujours voulu faire de la scène. Après, j'imaginais pas en vivre et tout. Mais déjà, quand j'étais gamin, je faisais du théâtre. Et très, très tôt, j'ai été attiré par l'improvisation théâtrale. Genre à 12 ans, comme ça. Ah oui, donc assez tôt, quand même. Ok. Et jamais de trac, jamais d'appréhension de scène ? J'ai énormément de trac. Enfin, j'avais énormément de trac. Et là, maintenant, ça va mieux. Mais il y a beaucoup de scènes où, plus jeune, je les ai foirées à cause de trop de pression et tout. Et là, plus j'avance, plus j'arrive à avoir le recul. Ça fait depuis peu de temps, hein. Ça fait, je pense, depuis 2 mois où j'arrive à oublier le fait que je vais jouer. J'oublie le fait que je vais jouer et je me rappelle que je vais jouer genre 2 minutes avant de monter sur scène. Et là, je me mets un peu parce que si tu rentres sans pression, tu vas pas faire une bonne scène. Je me mets un peu dans le focus de faut que ça soit bien et tout. Mais maintenant, j'arrive à plus angoisser toute la journée et que ça soit stable dans la vie encore. J'arrive à oublier que je vais jouer. Ouais. Donc tu dédramatises un peu le truc quand même, ouais. Bah surtout, il y a des scènes, là j'arrive un peu au dernier moment au caustique et c'est hyper agréable, mais genre il y a des scènes où on te demande d'arriver 5 heures avant, puis en fait t'es 5 heures dans une salle vide et t'as vraiment le temps d'imaginer toutes les manières dont ça peut foirer différentes. Et du coup, okay. J'arrive maintenant à me défocus un peu et c'est cool. Ok. Et donc je te le disais tout à l'heure, mais Instant Cactus, c'est le moment qui pique. Du coup, j'aime bien demander, ça a été quoi un peu ton tilt ou ton déclencheur dans ta carrière en tant qu'humoriste ? À quel moment tu t'es dit vraiment j'ai envie de faire de la scène et ça va être mon métier ? Moi, j'ai commencé à me dire que ça allait être mon métier au moment où on m'a donné de l'argent. Mais j'avais pas comme projet d'en faire un emploi. Enfin, oui, je me suis dit, ce serait chouette. Mais on m'a toujours dit que c'était dur et qu'il y avait de la concurrence et qu'il fallait... En fait, moi, j'ai eu la chance de commencer assez jeune pour le faire clairement par passion. C'est genre, comme j'avais, je pense, 15-16 ans sur mes premières scènes de stand-up. En fait, je le faisais comme je faisais du foot, par exemple. C'est en mode, c'est mon passe-temps, c'est pas grave d'être nul, j'étais nul au foot, tu vois. Et je me dis, le chemin est beaucoup plus grand. Genre, je me dis, là, si je commençais maintenant à 25 ans, ça aurait été un enfer. Parce que moi, toutes les étapes que t'as, où tu fais des bides, où ça marche pas et tout, je m'en foutais. J'avais 16 ans, donc j'avais le droit. Mais je me dis, je suis pas sûr de réussir à les vivre à 25 ans. Et quand moi, là, je vois des gens commencer à mon âge et faire... Je suis là, putain, vous êtes tellement fort, quoi. Ouais, c'est hyper courageux, parce qu'on a plus conscience, justement, on a plus de recul, quoi. Ouais, exact. Et quelqu'un de jeune qui foire, ça va, on se dit, il est jeune. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir commencé très tôt. Après, moi, j'ai eu des déclics, je pense, à des moments dans ma carrière. Ouais, j'ai eu des déclics à des moments où, genre, j'ai pas bien fait une scène. Et là, j'ai eu des déclics de qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour que ça aille mieux. Genre, il y a des étapes de scène où j'ai pas été au niveau que je voulais être. Et je pense que ça, c'est des déclics. Genre, il y avait un concours qui s'appelait le Banana Comedy Club. Et une fois, j'étais allé 2 fois en finale. Puis la 3e fois, je me suis fait éliminer en demi-finale. Donc du coup, j'étais un peu rageux. Puis après, j'ai réussi à me mettre le truc de me dire, en fait, c'est parce que j'ai pas assez bossé. Enfin, ouais, c'est parce que j'avais pas assez bossé. Donc maintenant, faut que tu travailles. Et puis après, j'ai fait les premières dates du spectacle sur cet impulse. Pareil, par exemple, j'ai fait Montreux, j'ai fait mon passage. J'ai pas du tout été content du tout de mon passage. Et là aussi, j'ai essayé de me mettre... c'est aussi un déclic qui, je pense, c'est surtout des échecs qui sont des déclics de. Là, chèque à Montreux, j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie, j'étais beaucoup trop traqueux et du coup, c'est de nombreux facteurs qui font que j'ai pas été aussi bon que j'aurais voulu l'être. Voilà. Ok. Et quand tu dis échec ou pas aussi bon que t'aurais voulu l'être, c'est en fonction de quoi ? C'est vraiment ton regard à toi ou c'était la réaction du public ?
C'est un mélange des deux, c'est la réaction du public et mon regard à moi. Le truc, c'est que quand tu commences à faire des scènes et quand tu sais que tu as des blagues qui marchent, les gens, ils vont pas voir si t'es pas content de ta prestation, ils vont te dire « Oh, ça va, arrête d'être con et de faire chier ». Mais je pense que le plus dur quand tu fais du seul en scène, c'est d'avoir un recul constructif sur ce que tu as fait. Parce que comme tu es tout seul et que t'as pas vraiment de regard extérieur à aucun moment du processus créatif, c'est hyper bien de toi réussir à avoir du recul. Ouais, T'as des gens qui vont cartonner une scène et sortir en disant « Oh non, j'ai été nul ». Et t'as des gens qui vont faire un gros bide et qui vont sortir un peu en mode « J'ai fait la scène de ma vie ». Et je pense que c'est le plus dur quand t'es tout seul, c'est d'avoir du vrai recul sincère. Pas sur ce que les autres ont vu, mais sur toi, qu'est-ce que t'as envie de faire. Et je pense le plus long et le principal, c'est d'être content de toi, ce que t'as fait. D'être au clair avec tes objectifs. Justement, toi, c'est quoi tes objectifs ? Moi, j'ai très envie de m'améliorer dans la blague. Et j'ai pas d'objectif de grande salle et tout. J'ai juste envie d'être fort et que les gens qui viennent me voir se disent ah, il est fort. Et j'ai envie de devenir un bon humoriste. Et du coup, j'essaie de m'entraîner pour être bien. Après, tout ce qui est communication et tout, je suis nul et j'aime pas faire. Chacun son métier. Ouais. Et chaque humoriste a son style. Toi, c'est quoi le tien ? Comment tu le décrirais ? Mais c'est marrant parce qu'il y a des podcasts d'humoristes où ils disent ouais, ce qui est important, c'est de vite trouver son style. Et puis en fait, ils parlent de style comme un truc marketing et tout. Moi, je pense que le style, tu l'as trouvé quand t'es au plus clair de ce que... Moi, je pense que quand t'es un humoriste, la plupart du temps, même je pense tout le temps quand tu fais du stand-up, c'est que t'es une élongation de toi-même. Ça sert à rien de jouer un truc. Et moi, quand j'étais plus jeune, je jouais un gros drogué sur scène et c'était pas moi. Après, parfois, je peux jouer un mec hyper fou sur scène et c'est pas moi. Et puis, j'essaie de me retrouver dans un truc... Je suis fou sur scène. Mais j'essaie de trouver un truc où c'est pas moi, mais c'est une élongation de moi-même. C'est ce que j'ai... Et je pense que trouver un style, c'est genre se comprendre soi-même, de trouver. En fait, je pense que le clown, c'est quelque chose de sincère. Et trouver son clown, c'est aussi trouver quelle partie de ta sincérité va faire rire les gens. Ouais, donc c'est pas tant jouer un personnage parce que c'est pas un personnage, c'est comme tu dis jouer un prolongement de qui tu es. Ouais. Okay. Mais je pense que dans la vie, on joue un personnage tout le temps. Donc c'est une sorte de personnage. C'est une grande discussion philosophique en perspective. mais oui, c'est une forme de... Mais c'est un personnage qui... Moi, j'essaie qu'il soit proche de mon état d'esprit actuel. Là, j'essaie de faire le truc de pas... Genre, si je suis pas en forme, je vais pas jouer le gars en forme sur scène. Ou si je suis monstre en forme, je vais pas jouer le gars pas en forme sur scène. J'essaie d'arriver avec l'énergie qui est la mienne. T'as testé les trucs où tu dis en fait finalement ça c'est vraiment pas moi et... Ouais, moi quand j'étais plus jeune, je me cachais plus derrière un personnage, je jouais quelqu'un de très mou sur scène, puisque c'est quelque chose qui me faisait rire, et je jouais vraiment un gros drogué, et du coup là j'essaye d'être plus proche de ce que je suis. Qui est voilà. Mais je sais pas ce que je suis, mais je pense que je sais pas ce que je suis, mais... Affaire à suivre, il faut venir te voir pour le savoir. Je suis drôle. J'essaie d'être drôle, mais je pense que je suis un peu fou. Et je laisse aller mon cerveau à des réflexions, mais je suis pas... Il n'y a pas de label forcément sur... Et vu qu'on enregistre au Caustic Comedy Club, je voulais te demander un petit peu ce que ça faisait d'être résident et qu'est-ce que ça fait de jouer très régulièrement ici, qu'est-ce que ça t'apporte et comment ça se passe ? C'est hyper agréable parce que c'est une des seules scènes consacrées au stand-up en Suisse. J'aurais même tendance à dire que c'est la seule. La plupart des autres font d'autres choses. Et le Caustic Comedy Club, déjà, c'est la première salle qui m'a fait confiance. Et du coup, c'est vraiment hyper satisfaisant de retourner dans cet endroit. Il y a un truc où quand tu joues plusieurs fois ton spectacle au même endroit, et que c'est chez toi, plus ou moins. Et en fait, Emily et Olivia, qui sont les deux gérantes de ce lieu, elles voient assez de stand-up, elles sont assez passionnées par ça, pour avoir vraiment un regard artistique. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand tu es tout le temps seul, là, avoir deux personnes qui vont regarder le spectacle et qui vont te dire « Ah, ben là, ça, c'était mieux la dernière fois » et tout. Tu as un peu des modules de comparaison. Et plus tu joues dans une salle, plus tu es à l'aise de jouer dans cette salle. Genre, la première fois que tu joues dans une salle, il y a toujours un moment où tu comprends pas trop. C'est comme au foot. Les gens, quand tu joues à domicile ou à l'extérieur, à domicile, tu sais mieux où sont... t'arrives à dire, il y a la pub AXA. Et ben, la pub AXA, je sais que je suis à 20 mètres du but. Et voilà. Très belle comparaison. Et comment ça se passe ? Est-ce que t'écris tout ton spectacle avant ? T'écris vraiment tout ? Mais est-ce que tu testes des nouvelles choses un peu en impro ? Comment ça se passe ? J'ai pas de fichier avec les textes notés. Je fonctionne avec des prises de notes.
Et du coup, quand je teste des blagues, je vais lire mes prises de notes, mais je vais plus ou moins improviser les transitions et tout. Mais au fur et à mesure, plus je fais les blagues, plus ça commence à s'ancrer dans un truc où quand j'ai trouvé la transition qui me plaisait, en fait, elle se garde. Mais j'ai pas de fichier avec mes blagues écrites. Ok. Mais, et j'essaye... Il y a beaucoup de trucs d'impro, parce que j'essaie de me laisser partir dans les impros quand je suis sur scène. Et il y a beaucoup de trucs d'impro qu'au final, tu gardes. Parce que je trouve que... Ouais, la plupart des trucs qui font vraiment rire, c'est des trucs qui sont sur un moment. En fait, moi, j'aime bien le fait que le spectateur, quand il vient de voir un spectacle, il va vivre un moment unique. C'est pour ça qu'on va avoir du spectacle vivant. Et du coup, j'essaye... Alors qu'avant, je faisais pas du tout d'impro sur scène. Là, j'essaye de laisser aller... laisser aller l'énergie et l'énergie du public, d'essayer de la prendre pour essayer de faire quelque chose d'unique. J'allais dire, vu qu'on vient de voir le spectacle, c'est hyper dynamique, tu as une énergie de dingue sur scène, et il y a un mélange à la fois de caustique évidemment, mais d'absurde, d'un peu de provoque, et en même temps de très grave, de très sérieux par moment. Donc tu alternes quand même avec pas mal de rythmes. Ça, c'est tout cadré à l'avance, ou tu as quand même une part où tu te laisses aller à la spontanéité? Toutes ces transitions, tous ces rythmes. J'ai une part où je me laisse aller à la spontanéité, et j'aime bien me surprendre. Genre, parfois, il y a des blagues que tu fais depuis longtemps et j'aime bien me surprendre en essayant de les faire de manière différente. Et c'est là où tu trouves des nouvelles blagues, je pense. Mais là, j'ai essayé de cadrer ça. J'ai un metteur en scène qui s'appelle Nadim Ahmed. Et lui, qui a un regard très théâtral, il consomme pas de stand-up et je crois pas qu'il aime trop ça. Et lui, il m'a un peu dit de m'ancrer parce qu'avant... En fait, cette énergie, elle est bien si tu arrives à la contrôler. Et du coup, on a un peu posé des moments où je fais cette énergie. Mais en tous les conseils qu'il me donne et ce que je fais, il y a encore un truc énorme où je pense pas encore que je gagne en ancrage beaucoup. Ok. Et comment tu te poses pour créer? Est-ce que tu es quelqu'un, justement, tu t'assieds à une table, t'écris, ou ça devient comme ça et tu prends des notes quand ça vient? C'est comment ton processus créatif? Ça peut être les deux. Il y a parfois des idées qui vont te venir grâce à la vie, parce que la vie, les meilleurs auteurs, ça reste les humains autour de soi, parce que c'est drôle, les humains. Et l'absurdité de la vie, c'est drôle. Mais moi, je sais que je vais pas écrire si j'ai pas une deadline, et du coup, je me mets des deadlines. Et je pense que c'est le principal pour créer, c'est de dire, avant de l'avoir écrit, c'est de dire, la semaine prochaine, je ferai ça. Puis du coup, tu es obligé de le faire. Même si c'est pas aussi bien que tu veux que ça soit, tu es obligé de le faire. Moi, je me fous des deadlines et du coup, je me mets la pression. Quand j'écris, j'essaie de prendre des notes sur plein d'angles différents, puis après, j'essaie de tout remettre dans l'ordre. De structurer, puis d'en faire quelque chose. Okay. Mais ça m'a pris du temps à savoir écrire. Je pense qu'il faut se renseigner sur un sujet, prendre un maximum d'idées, et une fois que tu as plein d'idées, essayer de transformer ces idées en blagues. Mais c'est mais faut avoir une sorte de... Genre, vas-y, sur Netflix, j'essaie de faire des vraies recherches sincères sur Netflix pour apprendre des trucs sur Netflix. Parce que quand tu apprends des trucs au public, déjà, ça le fait rire parce qu'ils sont là, ah ouais, sérieux? Et du coup, c'est ça. Peut-être pour la référence, tu nous as expliqué comment Netflix nous targetait en fonction des visuels des séries, pour ceux qui n'auront pas encore vu le spectacle, mais qui devraient vite venir le voir. Peut-être justement en référence à ça, est-ce que tu préfères jouer ton spectacle ou faire des plateaux d'humour où il y a un peu un rythme différent? Je crois que j'arrive à prendre du plaisir sur les deux. Je pense que le moment scénique, il est beaucoup mieux quand t'as le temps. Quand t'as 1 heure, c'est beaucoup plus agréable le moment scénique. Mais le truc, c'est que comme t'es tout seul, t'es tout seul. Et ça peut être un peu déprimant. Les plateaux, il y a le côté où t'es avec les collègues. Je trouve qu'on a la chance en Suisse d'avoir une bonne ambiance entre collègues. Et du coup, c'est cool de pouvoir être avec les gens, de pouvoir aussi nous se faire des retours sur les... J'aime bien m'éloigner de la solitude comme ça, être avec des gens, c'est super chouette. Et justement, tu disais faire des retours. Est-ce que c'est difficile d'accepter, entre guillemets, la critique? Alors, c'est pas forcément une critique parce qu'elle peut être constructive, mais comment tu gères le fait que, justement, que ce soit, je sais pas, Émilie, Olivia ou d'autres collègues, comme tu dis, te fassent des retours? C'est dur à intégrer ou bien t'es quelqu'un qui prend ça très volontiers? Moi j'aime bien parce que comme c'est assez rare, je trouve que c'est précieux parce que souvent les gens qui vont venir te voir, ils vont te faire un retour. Il y a peu de gens qui vont avoir l'audace de te dire ah ouais, c'était pas bien, parce que je pense, moi si je vais voir un spectacle que j'aime pas, je vais pas parler au comédien après. Du coup, je pense contrairement à Internet, sur la scène, on voit tous des gens qui font de la scène depuis des années et qui sont pas bons, mais ils le savent pas parce que personne leur dit. Allez, je vais écouter la chanson Dis la vérité de Lampal et Orelsan. Et je pense que c'est assez précieux d'avoir des gens qui ont un vrai recul artistique et qui vont te faire les retours qui doivent être faits. Et moi j'aime bien parce que ça arrive
assez peu souvent. Par contre, sur Internet, c'est le contraire. Là, Ouais, les gens qui pour le mettent des coup. commentaires, c'est parce qu'ils Ouais. veulent mettre des commentaires et t'as moins de retours positifs. Et justement, je pense que pendant le Covid, tu as plutôt fait des choses sur Internet, justement. Comment ça s'est passé? Comment tu as un peu créé pendant cette période? Et moi, je suis pas très fort en Internet. Et du coup, j'ai plus ou moins rien fait. Première vague, j'ai genre vraiment rien fait. Non, j'ai fait semblant de faire des trucs de temps en temps, mais au final, je faisais rien parce que j'étais pas motivé. J'ai fait des chroniques à la radio que parfois je poste sur Internet. Et j'ai fait un spectacle où les gens pouvaient proposer des thèmes. Et puis, j'ai récupéré ces thèmes pour faire un spectacle. J'ai eu 44 thèmes. Je pense que quand ce podcast sortira, il sera disponible sur YouTube, le spectacle. Allez taper Thibaut Agoston, ton thème. Et puis, il y a l'heure de spectacle qui est disponible. Et du coup, mais moi, j'arrive à... J'ai utilisé Internet, mais le but, c'est de faire un truc scénique. Et moi, je sais que j'ai envie de faire des choses scéniques. Les vidéos, je sais pas, je me sens pas très à l'aise à faire. J'aime bien la scène. Et justement, tu préfères jouer devant peu de monde ou beaucoup de monde? J'aime bien, c'est toujours agréable de jouer devant beaucoup de monde dans la mesure où c'est mieux payé. Et C'est très bon point. non, moi j'aime bien. Je pense que le stand-up se marie beaucoup mieux aux petites salles. C'est qu'il y a un truc de dialogue avec le public que moi je retrouve pas forcément quand je vais voir des gens dans des grandes salles. Et je pense que pour consommer du stand-up, je préfère les petites salles. Les grandes salles, en réalité, quand il y a du monde, c'est plus simple parce que tu auras une plus grosse densité de rire. Parce que si une personne sur 10 rigole dans une salle de 10 personnes, ça fait une personne. Mais dans une salle de 100 personnes, ça fait 10 personnes. Et du coup, j'aime bien les deux, mais je trouve que le stand-up se marie beaucoup plus aux petites salles. Et justement, comment ça se passe entre résidents dans cette petite salle du Caustic? Vous entraidez beaucoup? Tu disais tout à l'heure des retours, du partage, mais... On s'entraide pas mal. Après, on se voit pas souvent ici parce que on joue pas nos spectacles en même temps. Avant, on faisait un truc où on s'échangeait les premières parties parmi, et du coup, à chaque fois, c'était un autre résident qui faisait la première partie, donc on pouvait un peu voir les spectacles de tout le monde. Mais comme on est des jeunes voix et qu'on fait de l'humour et qu'on le fait tous depuis plusieurs années, on se connaît bien, et du coup, on essaye de s'entraider. Et souvent, on s'envoie des textes, on essaye de s'aider. Je pense que c'est assez important. Bonnes vibes, donc. Ouais, Ok. bonne vibes. Pour cette dernière partie, je vais te poser des questions un peu ping-pong. Donc, je te pose une question et tu me réponds en 2-3 mots. Enfin, assez concis. Ok. Si je te dis l'humour suisse, c'est comme... 3 petits points. Comment est-ce que tu complètes? Il y a une blague de Charles Nouveau. Il dit c'est comme le vin malgache. C'est une blague de Charles Nouveau, hein, c'est pas... Il dit on est intrigué, mais on n'est pas sûr. Hein, on est... Exact, je suis content que tu aies la référence parce que tu es le premier. Ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste? J'aime bien me réveiller à l'heure que je veux, à part quand il y a un train, mais sinon. Si t'étais un super-héros, ton super-pouvoir, ce serait? J'adorais arrêter le temps, ouais. Contrôler le temps. Et si tu devais partir vivre sur une île déserte, tu emporterais quoi? J'emporterais les gens. Les gens, le public. Ouais, des gens, un max de gens. Et pour finir, si t'avais pu te donner un conseil quand t'as commencé, ce serait quoi? Ça va prendre du temps. Hein. Ça prend du temps. Faut être patient. Ouais. Du coup, officiellement, tu t'es lancé quand? Je me suis lancé le même jour que Nadim Kane. C'était le même jour, mais j'avais 16 ans. J'étais pas lancé comme... c'était pas un lancement, quoi. Je sais pas quand je me suis lancé. C'était un pré-lancement. Un teasing. En fait, ça c'est important. Quand tu commences à faire des blagues, t'es persuadé que ça va aller très vite. Et en fait, ça prend du temps. Et pour bien faire les choses, en fait, plus ça prend du temps, mieux c'est. Genre, moi, par exemple, Montreux, je l'ai fait trop tôt. Ok. Et je pense que... Genre là, je le fais pas cette année. J'espère le faire dans 2-3 ans, parce que dans 2-3 ans, je suis sûr, je serai prêt. Et en fait, je pense qu'il faut pas... Il faut vouloir aller trop vite, mais le plus important, c'est pas de... Je pense, c'est pas du tout en une phrase, mais je pense que le plus important, c'est pas de vouloir faire des scènes, c'est de vouloir faire un truc bien. Et je pense que souvent, les gens qui commencent ont tendance à confondre les deux. Le fait de faire un truc bien et de faire le fait de faire des trucs bien. Voilà. On peut pas tout faire d'un coup, ouais. C'est ça. On terminera là-dessus, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le Caustic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.causticcomedyclub.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.